Des rafales de près de 100 km/h sur la côte vendéenne. La dépression en provenance d'Islande est arrivée chez nous dans la nuit et plus violemment encore en début de journée, comme ici, au Sable d'Olonne. Et ça a soufflé sur tous les pays de la Loire, des vents entre 60 et 100 km/h, avec une pointe à 132 à Saint-Nazaire. Les départements de la région ont été placés en vigilance jaune au vent violent, pluie et inondations. Ce matin, dans les zones particulièrement exposées au vent, comme sur le pont de Saint-Nazaire ou celui de Cheviré à Nantes, la circulation a été limitée pour les deux roues et les véhicules de plus de 2 mètres de haut. En Sarthe, une dizaine d'interventions de pompiers ont été effectuées, principalement pour des chutes d'arbres ou de poteaux électriques, provoquant des dégâts minimes. Quelques coupures d'électricité à déplorer dans le département. 1200 foyers en ont été privés à la mi-journée, au pic de la tempête. Et au chapitre des désagréments, le trafic peut être perturbé sur le réseau TER. En Loire-Atlantique, des retards sur les trains régionaux. Mais le vent n'a pas découragé certains sportifs, bien au contraire. Ce matin, sur la plage de la Baule, les véliplanchistes étaient de sortie, à l'image de Valentin, venu tester son windsurf en conditions extrêmes. On a relevé pratiquement plus de 35 nœuds, 35-40 nœuds. Et au large, je sais pas trop, donc ça va être vraiment, je pense, assez costaud et physique. Et il y a de la bonne houle derrière aussi, dans le fond aussi, donc ça va être pas mal. La tempête Bella a baissé en intensité dans l'après-midi, poursuivant sa route vers le sud et l'est de la France.